Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est derrière nous. Aujourd'hui une vidéo de dégustation d'un rhum que j'avais vraiment hâte de pouvoir goûter. Aujourd'hui j'ai enfin réussi à avoir cette bouteille sous la main, enfin. Je dis enfin parce que ça faisait un petit bout de temps que je la voulais. Pour plusieurs raisons, je ne l'avais pas encore. La voici aujourd'hui entre nos mains. Donc on est sur un rhum de chez Plantation. Plantation, je ne les présente plus, voilà, vous pouvez revenir en arrière sur la Plantation XO, par exemple 20e anniversaire, j'explique un petit peu ce que c'était. C'est donc une marque française qui est issue en fait d'une marque qui s'appelle à la base Ferrand, donc ils font des cognacs. Donc voilà, la maison Ferrand, au château de Bourbonnais, et donc ils font de superbes produits depuis plusieurs années, et nous, on adore ça. J'ai été très rarement déçu pour l'instant de leurs produits. Donc, on parle de cette bouteille. On est sur le Fidji. Le voici, la bouteille. Fidji, donc c'est un rhum qui vient, donc, comme je le dis, de Fidji. Il sort de la distillerie South Pacific Distillery, qui est la seule quasiment au Fidji, qui est une des seules, qui sort aussi des rhums qui sont embouteillés sous d'autres embouteilleurs. On a notamment la Compagnie des Indes, c'est là que j'ai connu mon premier Fidji, le Compagnie des Indes 13, qui était sympa. Il y avait quelque chose que j'avais vraiment bien aimé là-dedans, c'est pour ça que je voulais regoûter du Fidji. Ils sortent aussi les Transcontinental Rum, il y en a un qui sort de là-bas, il y a un Origine qui sort de chez eux, il y a quoi encore il y a Excellence Rum aussi qui a sorti un millésime de chez Fidji cette année, donc voilà. On a beaucoup d'embouteilleurs qui vont chez eux. C'est une distillerie qui existe depuis 1980, donc voilà, qui existe parce qu'en fait il y a une culture de la canne à sucre là-bas sur Fidji. C'est un archipel Fidji de plus de 300 îles. Et puis, bon, comme je disais, voilà, il y a une culture de la canne à sucre qu'on connaît un petit peu moins chez nous, parce qu'en fait, voilà, parce qu'on a plus tendance nous à connaître tout ce qui sort de chez nos amis martiniquais et guadeloupéens, mais voilà, on a beaucoup d'autres choses qui existent, pas seulement du côté hispanique aussi et anglais, mais effectivement aussi de ce côté Fidji. Celui-ci, il sort à 44,8 degrés d'alcool très exactement. Il a été distillé donc en 2009 dans deux sortes d'alambics, un alambic en pot still et un alambic en colonne, comme je viens de le dire. Il est donc, c'est un rhum qui a 7 ans, qui a été vieilli 7 ans donc, au Fidji, et ensuite il a été vieilli donc, ici en France au château de Bourbonnais dans des fûts de cognac pendant 2 années supplémentaires. Voilà pour l'histoire de ce rhum. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il est sorti en 2018, puisqu'il est sorti en début d'année. Il fait partie donc de la gamme Vintage et millésime de chez Plantation. Et puis, voilà, allons-y, attaquons-le. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai hâte, parce que voilà, Fidji j'avais goûté, j'avais bien aimé. Et puis Plantation j'aime beaucoup, donc voilà, ils font des trucs sympas. Donc on y va, c'est parti, j'arrête de parler, on goûte. Bon, la robe est très cuivrée, très cuivrée. Au départ je pensais que c'était un peu or, en fait en regardant de plus près, en la laissant un petit peu comme ça à la lumière, ça fait vraiment cuivré, un petit peu rouille, il y a cet effet un petit peu rouille qu'on pourrait trouver dans la soupe de poisson, voilà, qui est assez jolie, qui est presque un petit peu claire, et qui donne envie de mettre, non pas les narines, mais la bouche. Donc tout de suite, on a effectivement quelque chose qui est assez vif. C'est ce côté qui m'avait un petit peu plu, que j'avais trouvé, ça faisait presque limite des marqueurs jamaïcains comme ça dans le nez. On retrouve un petit peu ça. Il y a un petit côté vif, citronné, tabac, très costaud, qui prend tout de suite les narines, mais qui est pas aussi fort qu'on peut avoir sur un jamaïcain, mais il y a un tout petit style jamaïcain, je trouve, en termes de nez. C'est un petit peu vif dès le début. Et ensuite, ça a l'air très fruité. Ouais, on a vraiment des choses... Ouais, on a vraiment des fruits.
on a une chose que j'avais adoré dans le Fidji du Compagnie des Indes, c'était du coin. Là, il y a une toute petite note de coin poivré, du coin poivré comme ça. Fruits un petit peu exotiques, fruits un petit peu mûrs. Ça fait un petit peu sucré, presque légèrement gourmand, presque légèrement liquoreux comme ça. Et en même temps, il y a un côté, il y a le côté poivré, mais d'un côté, et il y a un côté un peu épicé comme ça, un petit peu d'épices. Peut-être même sur des choses presque comme du gingembre un petit peu rehaussé. C'est un nez qui est assez envoûtant et qui m'a l'air assez typique de ce qui sort de chez la South Pacific Distillery de Fidji. Un petit peu sucré quand même. On sent un petit peu cette sucrosité qui est présente. Et il y aurait peut-être un côté agrume, comme je disais au début, petit côté citron jamaïcain, peut-être qu'il est là. Côté agrume, peut-être pas du citron, mais plus sur de l'orange. Il fait un petit peu gras, presque au nez comme ça. On le sent de toute façon dans le verre, on le voit. Et je pense qu'en bouche ça va être le cas, mais presque un peu au nez, on a l'impression que c'est un petit peu comme ça aussi. Et il y a une toute petite approche, mais vraiment très légère, un petit peu boisée comme ça, un petit peu bois sur des fruits à coque boisés comme ça, un petit peu de l'amande ou de la coque d'amande, quelque chose comme ça. Mais c'est très très léger là-dessus. Allez, c'est parti. Wow. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, on a un côté vif. On a un petit côté jamaïcain comme ça, qui va le rendre peut-être un petit peu plus compliqué à boire pour certaines personnes qui ont l'habitude de plantation, je pense. C'est ce petit côté un petit peu corsé qui vient tout de suite s'appuyer, comme ça. En même temps, voilà, je dis jamaïcain, mais c'est pour donner un ordre d'idée parce qu'on n'est pas aussi près. Hein. Il y a un petit côté quand même vif, un petit côté un peu puissant. Et puis, on a derrière, ça y est, ça s'installe en bouche. On a le côté rond, on a le côté fruité. On a quelque chose effectivement que j'adore, moi, c'est le côté coin qui est là. Il est là, mais il n'est pas si présent que ça. Il est là, mais il est sur du coin poivré. Moi, je préfère le coin très 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 sucré. Là, c'est le coin un petit peu poivré. Donc c'est agréable. Un petit peu moins que ce que j'espérais, mais c'est agréable. Et il y a un côté un peu frais qui reste en bouche. Ok, il y a une deuxième chose, en milieu de bouche, fin de bouche. Il y a un tout petit côté noix de coco. Ça, j'adore. Donc il est présent, il est ici. Il n'est pas excessivement fort, mais on le sent. On sent qu'il y a un petit côté noix de coco qui est marié à cet petit aspect fruit à coque, légèrement présent. On a très peu d'agrumes par rapport au nez. Au nez, ça faisait un petit peu agrumé comme ça, là, pas du tout. Le côté noix de coco est présent et en termes de fruits, je dirais qu'il y a peut-être un petit peu le côté banane. Banane, ouais. Banane, mais on sent vraiment plus la noix de coco. Et le coin poivré, vraiment. En fait, c'est vif, puis ça disparaît. On a ce côté un peu coin, un peu coco. On a une toute petite rondeur de chocolat qui passe à un moment, par contre du chocolat assez costaud, donc plus sur du chocolat noir. Pas de la fève de cacao, mais un bon chocolat noir. Et c'est relativement gourmand quand même, il y a un petit aspect presque un petit peu liquoreux. Je disais gras, j'exagère, c'est pas gras, mais il y a un tout petit côté liquoreux comme ça. Le gras qu'on avait au nez est pas, voilà, on n'est pas gras, on n'est pas sur un Guyane, on n'est pas sur un Demerara très gras, on est voilà, un petit peu moins, mais il y a quand même ce petit aspect liquoreux, un petit peu sucré, un petit peu suave comme ça, c'est relativement gourmand. Ça passe très bien en bouche, ça descend directement dans le gosier. La finale est moyenne. Elle n'est pas extrêmement forte. Elle est plutôt agréable, un peu moins vif que ce qu'on a dès le début de bouche. Effectivement, elle est moyenne, elle dure quand même un peu.
Et on a un côté un petit peu salé, comme ça, qui s'apparenterait à quelque chose qu'on pourrait dire presque presque un petit peu beurre salé, comme ça qu'on retrouve dans des beurre salés sur un gâteau sucré avec du beurre salé. Il y aurait peut-être ce petit côté-là qui ressort. Et donc effectivement, je leur dis, moyenne, il n'y a pas énormément de choses au final. Elle n'est pas extravagante, elle est simple. C'est relativement efficace, mais on aurait pu s'attendre à quelque chose de presque un poil plus costaud ou plus de fruits peut-être. Voilà. Donc pour conclure, on est sur quelque chose qui est un très beau produit qu'on trouve à 55 €. 55, peut-être un tout petit peu plus. Les bouteilles, entre parenthèses, les bouteilles de chez Plantation sont toujours très sympas. D'ailleurs, vous le voyez, voilà, on est un petit peu amoureux. Chez nous, on en a un petit paquet. Et encore, il y en a qu'on a descendu depuis. Donc voilà, c'est un produit de qualité. La bouteille en elle-même aussi, packaging, ils savent le faire. C'est un joli packaging, il faut le dire, il faut savoir le reconnaître. C'est vrai que c'est assez sympa. Les codes couleurs sont aussi assez visuels, ça marque le consommateur, donc ça marche plutôt bien. C'est un produit de qualité, 55 €. Pour 55 €, franchement, c'est une bonne bouteille. J'aurais peut-être voulu un petit poil plus de caractère et un poil plus de longueur. Une finale peut-être un peu plus longue. Je suis un tout petit peu déçu aussi sur le côté coin, que j'ai beaucoup moins retrouvé que ce que j'avais eu dans un autre Fidji, le Compagnie des Indes 13, qui m'avait vraiment plu. Là, il est présent, mais un petit peu moins, un petit peu plus poivré. En termes de notes, on est sur une bonne note, on est sur vraiment un beau produit comme je l'ai dit, donc on est sur un 7 sur 10. On est sur un très honorable 7 sur 10 pour une bouteille de qualité, un produit qui fait son taf, il est bien équilibré, il n'est pas trop non plus à sortir dans tous les sens, il n'y a pas trop d'extravagance, donc il peut quand même se boire comme relativement facilement. On a quand même ce petit côté vif, petit côté un petit peu costaud qui rappelle les Jamaïcains, qui pourrait peut-être embêter certaines personnes habituées à des plantations habituellement, qui sont peut-être un petit peu plus ronds, en tout cas la gamme vintage. Parce qu'après, effectivement, on a des plantations, on a les extrêmes, on a des single casques qui sont un peu plus costauds, vraiment très spécifiques. Voilà, sur la gamme traditionnelle, ça peut peut-être dérouter un petit peu les gens qui ont l'habitude de cette gamme-là. Donc voilà, un beau 7 sur 10. Une bouteille que j'avais vraiment envie de boire, que je suis content d'avoir dans mon bar, mais qui malheureusement manque d'un tout petit soupçon. Il y a un petit truc qui me manque un petit peu, c'est dommage. Ça aurait pu aller un peu plus haut en termes de notes, ça aurait pu être un peu mieux, mais voilà, c'est un beau 7 sur 10. On termine là-dessus. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, venir nous parler, venir sur la page Facebook. Je ne vous ai pas oublié pour le concours des 200 abonnés, puisqu'on a dépassé depuis une semaine, une dizaine de jours, les 200 abonnés sur la chaîne YouTube. Ça me fait plaisir, il y a du monde qui commence à arriver. On a cette petite communauté qui commence à se resserrer comme ça. Donc je ne vous ai pas oublié, hein, il y aura un concours qui arrivera avec les ROM arrangés à gagner. Voici, moi je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos, et puis comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.